Saviez-vous qu'un cœur tranquille est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des os? Avec cette méditation profonde, nous plongeons aujourd'hui dans le pouvoir de la prière pour dissiper les ombres de l'envie qui peuvent entourer nos vies. Dans notre parcours spirituel, nous rencontrons de nombreux défis, mais aucun n'est aussi insidieux que l'envie. Avec la prière puissante que nous allons partager, vous aurez la clé pour protéger votre esprit contre cette adversité cachée. Imaginez-vous marchant dans un jardin florissant, où chaque plante représente une bénédiction dans votre vie. Soudain, vous remarquez une mauvaise herbe de l'envie essayant d'étouffer vos fleurs. Ce n'est pas l'image que Dieu souhaite pour le jardin de votre existence. Avez-vous déjà ressenti la morsure subtile de l'envie sur votre chemin? Comment cela a-t-il affecté votre cœur et vos actes? À la fin de cette vidéo, votre âme sera armée de paroles divines, prête à éradiquer toute envie qui oserait s'approcher de vous. Et restez avec nous, car à la fin de notre rencontre, nous révélerons un secret supplémentaire pour renforcer votre armure spirituelle, quelque chose que seuls les cœurs les plus fidèles pourront apprécier. Nous allons entamer un temps de communion et de réflexion intérieure, inspiré par les révélations contenues dans le psaume de David. Les yeux fermés, nous invitons la sérénité à nous envelopper, tandis que nous méditons sur la sincérité des émotions exprimées par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Même face aux adversités et à l'envie, David a trouvé des raisons d'espérer. Imaginez David, oint par Dieu, pourtant poursuivi et harcelé par l'envie de Saül et d'autres, comprenant la profondeur de la douleur que la jalousie infondée peut causer. Comme David, nous reconnaissons peut-être cette douleur dans nos propres vies. En proclamant « C'est en toi que je cherche refuge », David nous oriente vers la compréhension qu'il est seulement dans le giron du Père Céleste que nous découvrons le véritable refuge, un lieu où les sentiments d'envie ne peuvent nous atteindre, un sanctuaire où notre esprit trouve repos et consolation. Invitons donc à poser la main sur la poitrine, ressentant le rythme constant de notre cœur, chaque battement étant un témoin silencieux de l'amour infini et de la veille constante de Dieu sur nous. Laissez-vous envelopper par la sérénité qui émane des mots « Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi », un rappel de l'engagement divin à nous défendre, non seulement contre les adversaires visibles, mais aussi contre les batailles internes que nous menons en silence. Le psaume 7 nous amène à passer de l'ombre de la peur à la lumière de la confiance totale, du tumulte de nos inquiétudes au refuge accueillant de l'amour de Dieu. La trajectoire de David est marquée par des opposants qui l'enviaient, cependant, il a choisi de fixer ses yeux sur la forteresse inébranlable fournie par le Seigneur, refusant de céder au découragement provoqué par l'envie qui visait à diminuer la lumière que Dieu avait mise dans sa vie. Alors que nous nous penchons sur les paroles divinement inspirées, c'est comme si nous entrions dans un dialogue intime avec le Créateur, tandis qu'un miroir est placé devant nos âmes. Prenez un moment pour absorber ces paroles, en les laissant résonner en vous. Si cette prière trouve un écho en vous, n'hésitez pas à sceller ce moment par un Amen. Si, dans votre cœur, résonne la croyance que, comme David, vous pouvez vous aussi vous blottir dans la sécurité et la force du Seigneur, laissez un « Je crois » au surgir de vos lèvres. Et, si vous aspirez à briser les chaînes de l'envie, ouvrez-vous à cette transformation avec un sincère « Je reçois ». Continuons à suivre le chemin d'introspection et de transcendance que David nous a légué, transformant les douleurs et adversités en chants d'adoration et de gratitude. Si un fardeau pèse sur votre cœur, peut-être un obstacle qui empêche votre épanouissement spirituel, nous vous invitons à partager avec nous dans les commentaires. Ceci est une communauté de foi, où le soutien et l'encouragement mutuel sont l'essence de notre voyage partagé. Avançant sur le parcours éclairé par David, nous vous invitons à une réflexion profonde sur ce qui réside dans votre fort intérieur, sur les choix et attitudes qui composent la toile de votre vie. Visualisez-vous parcourant un chemin baigné par la lumière de la vérité, où chaque pas que vous faites est un témoignage d'intégrité et de droiture. Lorsque David nous interpelle avec les mots « Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains », il nous pousse à une pause contemplative. Vivons-nous vraiment en harmonie avec ce qui est agréable aux yeux du Seigneur? Avec les paumes des mains tournées vers le haut, dans un geste de réception et d'humilité, préparez-vous à accueillir les leçons que Dieu désire instiller dans votre cœur et soyez ouverts aux manières par lesquelles il entend aligner votre parcours avec sa volonté souveraine. David, assis dans la majesté d'un roi, reconnaissait que sa couronne terrestre ne l'élevait pas au-dessus des lois éternelles du Très-Haut. Il nous enseigne que la véritable noblesse réside dans la soumission à la juste balance de Dieu.
Comme une confirmation de son engagement envers cette vérité, vous êtes invité à déclarer dans les commentaires « Je recherche la justice ». Une telle déclaration est un pacte solennel de rechercher la vérité et la justice dans toutes vos actions et intentions. Les paroles de David nous mettent au défi de regarder au-delà de notre propre compréhension du bien et du mal, surtout lorsqu'il parle de ne pas rendre le mal pour le mal, ou de causer de la douleur injustement à autrui. C'est là le cœur de l'envie, la graine tortueuse du désir de voir l'autre échouer. David s'éloigne consciemment de ses pensées corrosives, choisissant de s'ancrer dans le tribunal de Dieu, rejetant les ombres éphémères de la vengeance humaine. Tendez vos mains vers le ciel, libérant tout acte d'injustice que vous pourriez avoir commis ou subi. Dans ce geste de reddition, nous nous ouvrons à la justice divine qui transcende notre perception limitée et notre justice faillible. Nous concluons cette étape de la prière avec des cœurs débordants de reconnaissance. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice et je chanterai des louanges au nom du Seigneur, le Très-Haut. Laissez le sentiment de gratitude remplir chaque espace de votre être. Si vous souhaitez exalter le Seigneur avec nous, partagez un témoignage de la manière dont vous avez expérimenté la justice divine dans votre vie, en employant les mots « Je chante des louanges ». Ce psaume nous révèle que par la prière et la confiance inébranlable en Dieu, nous pouvons transformer les amères vagues d'envie et d'injustice en marées de reconnaissance et de louange. Lorsque vous serez prêt à offrir vos prières et à exprimer votre gratitude, nous vous invitons à partager dans les commentaires. Ainsi, unis comme une famille dans la foi, nous pourrons nous soutenir les uns les autres et exalter la bonté infinie de Dieu dans nos vies. Maintenant, je vais lire le psaume 7 et ensuite, je prierai pour vous tous. Seigneur, mon Dieu, je place ma confiance en toi, sauve-moi de ceux qui me poursuivent et délivre-moi, afin qu'ils ne déchirent pas mon âme comme un lion, sans que personne ne puisse la sauver. Seigneur, mon Dieu, si j'ai commis ces actes, si mes mains sont entachées d'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, alors que j'ai sauvé celui qui m'accablait sans raison, que l'ennemi poursuive mon âme et la rattrape, qu'il foule ma vie à terre et réduise ma gloire en poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, élève-toi face à la fureur de mes oppresseurs, réveille-toi pour moi, pour le jugement que tu as ordonné. Alors, un rassemblement de peuples t'entourera, pour leur cause, retourne en haut. Le Seigneur jugera les peuples, juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Que la malice des méchants prenne fin, mais que le juste soit établi, car toi, Dieu juste, tu sondes les cœurs et les esprits. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux au cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui s'indigne chaque jour. Si l'homme ne se repent pas, Dieu aiguisera son épée, il a déjà tendu son arc et il est prêt, il a aussi préparé des armes mortelles, il rend ses flèches ardentes contre les persécuteurs. Voici, celui-ci est en travail de perversité, il a conçu la peine et il produira des mensonges. Il a creusé un puits et l'a rendu profond, et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Son travail retombera sur sa tête, et sa violence redescendra sur son crâne. Je louerai le Seigneur selon sa justice et je chanterai des louanges au nom du Seigneur Très-Haut. Maintenant, prions. Alors que nous entrons dans ce moment de calme et d'introspection, nous marquons une pause dans la pénombre de notre rencontre sacrée avec l'Éternel. Pourquoi ne pas fermer les yeux pour plonger dans un oasis de sérénité et de protection divine? Imaginez-vous enveloppé dans la lumière réconfortante du Père, ressentant sa proximité transcendante qui dissipe toute insécurité et inonde votre être d'une lueur renouvelée d'espoir. Ô Dieu d'infinie bonté, en me rapprochant de toi, je reconnais que les ombres de l'envie et les obstacles cachés dans les trames du quotidien surgissent comme des défis sur notre chemin. Je lève mon âme vers toi, aspirant non seulement à un abri, mais aussi à la clairvoyance et au courage. Délivre-moi non seulement des pièges d'autrui, mais également de ces fois où la verdure de l'envie a obscurci ma vision fraternelle. Face aux fautes et aux erreurs, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, nous invitons chacun à placer une main sur le cœur et à lever l'autre vers le ciel, symbolisant la réceptivité au pardon divin et la disposition à remplacer les sentiments mesquins par une charité authentique. J'accepte les conséquences de mes actions, si je les mérite. Avec cette reconnaissance, nous sommes poussés à confesser nos fautes et à embrasser le courage pour supporter les répercussions de nos choix. Si vous cherchez à vous libérer des liens du regret, déclarez « Je demande pardon »,
et commencez à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.